Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et sachez que Assalamu alaikum n'est qu'une prière que nous adressons à votre égard. Il suffit tout simplement que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Et que la paix et la miséricorde soient sur le bien-aimé prophète Mohammed, le dernier messager, contrairement aux autres messagers qui ont été envoyés seulement à leur propre perspective. Lui, il a été envoyé à toute l'humanité. Et le Coran ainsi que la Bible le confirment dans le livre de Jean 14, verset 16, quand Jésus dit, quand le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et également dans la sourate 25, verset 1er, où elle a dit qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, qui est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Et dans le Saint-Coran, ça, si tu veux me prendre la sourate 7, verset 181, s'il te plaît. Sourate 7, verset 181. Parmi ceux que nous avons créés, oui, il y a une communauté qui guide les autres selon la vérité. Et par celle-ci, exerce la justice. Claire. Ceux qui traitent de mensonges, nos enseignements, nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. On va prendre ça. Il y a une communauté. Parmi ceux que nous avons créés. Allah dit parmi ceux que nous avons créés. C'est-à-dire parmi ceux qui sont sur la terre actuellement, en 2025. Nous tous qui sommes sur la terre, Allah dit que nous ne sommes pas les mêmes choses. On n'est pas la même chose dans le sens où il y a une communauté qui guide les autres selon la vérité. Et par celle-ci, exerce la justice. Surat 3, verset 110. Allah dit parmi les gens qu'il a créés sur la terre, parmi les êtres humains qui existent, Allah dit qu'il y a une communauté qui guide les gens vers la vérité. Surat 3, verset 110. Oui. Vous êtes cette. Vous êtes la meilleure communauté. Atakbir. Allahu Akbar. Atakbir. Allahu Akbar. Surat 3, verset 110. Vas-y, Oustaz. Vous êtes la meilleure communauté. Nous sommes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Qu'on ait fait surgir parmi les êtres humains. Vous ordonnez le convenable. Allah dit nous ordonner ce qui est bien. Et interdisez le blâmable. Et interdisons ce qui n'est pas bien. Et croyez à Allah. Et nous attestons qu'Allah est notre Seigneur. Si les gens du livre vous croyez. Cependant, c'est-à-dire ceux à qui, c'est-à-dire ceux que nous exhortons de venir vers l'islam, de venir écouter la parole d'Allah, de faire le bien, de n'adorer qu'Allah et tout ça, Allah dit ceux-là, vas-y. Si les gens du livre, croyaient, ce sera meilleur pour eux. Allah dit si vous acceptez cela, ce sera meilleur pour vous. Non. En d'autres termes, Allah dit nous sommes les meilleurs des communautés parce que nous ordonnons ce qui est bien. Donc de la même façon, si vous acceptez l'islam, ce sera meilleur pour vous. Vous allez devenir meilleur comme nous on est meilleur. Nous on ne s'invente pas d'être meilleur, mais c'est Allah lui-même, le créateur des cieux et de la terre, qui dit nous sommes la meilleure des communautés qui existent sur la terre. Non. Pourquoi? Parce que nous ordonnons ce qui est bien et nous interdisons le blâmable. Non. Donc parmi le blâmable, quels sont ces gens de blâmable? Mais faut être de constater que dans la communauté aujourd'hui, Allah dit nous sommes la meilleure communauté. C'est en d'autres termes, nous sommes minimes. La meilleure communauté est minime. Ceux qui commettent les turpitudes et les blâmables sont nombreux. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous voyons que la meilleure partie veut suivre la majorité. La minorité veut suivre la majorité. Dans quoi? Dans l'innovation, dans l'égarement, dans les turpitudes, dans les blâmables. qu'Allah a interdit, tellement ces gens-là l'ont embelli, et nous, les meilleures communautés, nous voulons aller vers eux. Alors que c'est nous qui sommes censés les appeler vers le droit chemin. C'est nous, musulmans, on a le droit et le devoir de venir interdire ce qui est bien. Allah dit, ils vont t'égarer. Du sentier d'Allah. Ils vont t'égarer du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture. Ce qu'ils font là,
Bientôt 31 décembre va venir. Les gens sont en train de m'appeler même en même temps pour me dire frère, voilà 31 qui vient faire quoi? Les nobles musulmans, eux ils attendent le 31 décembre pour fêter. Et ne font que fabriquer des mensonges. Tout ça là, le 1er janvier, le 27 décembre, tout ça là, tout ce qu'ils fabriquent là, alors que je n'ai rien d'autre que des mensonges. Allah dit, mais si tu les suis dans ça, tu seras détourné du chantier d'Allah. Parce que, j'ai pris l'exemple de leur fête, la fête de 31 décembre. Vous-même regardez ce qui se passe. Alors qu'Allah nous interdit dans la Sourate 5, verset 90. Allah dit, oh les croyants, le vin, les jeux de hasard. Mais Allah nous interdit les boissons inhibantes, les boissons qui peuvent saouler. Mais regardez ce qu'ils font. C'est en ce moment, c'est que tout ce qu'Allah interdit, c'est en ce moment, c'est dans ce jour. Donc il ne faut pas suivre parce que c'est nombreux, c'est beaucoup de personnes qui le font. Non. Il ne faut pas suivre. Même si c'est une seule personne qui est dans la vérité, et c'est lui qui dit la vérité, tu dois suivre cette dernière. Nous avons un seul modèle, qui n'est rien du tout le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand un musulman ou bien un oustaz dit quelque chose, il ne faut pas prendre comme ça. Allah dit, quand un pervers vous apporte un message, veuillez bien voir clair. De peur que vous n'apportez atteinte, c'est-à-dire l'injustice à quelqu'un. Donc quand on t'apporte une information, il faut vérifier. Est-ce que ce que tu as dit là, c'est authentique? Est-ce que le prophète a fait ça? Est-ce que c'est une recommandation? Parce que nous sommes des moutons, et nous sommes comme des moutons du moins, et nous avons un berger. Et notre berger, ce n'est rien d'autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous suivons le prophète, ce qu'il a fait, ce qu'il nous ordonne de faire, on fait, ce qu'il nous interdit de ne pas faire, on ne le fait pas. Parce que pourquoi? Nous sommes venus ici pour une mission, adorer Allah seul sans rien lui associer. Nous sommes venus pour adorer Allah. Et quand on parle de l'adoration, il ne s'agit pas seulement de la prosternation. Non, l'adoration va dans beaucoup de sens. Certes, c'est la prosternation qui est la première, mais il y a beaucoup de choses aussi qui tournent autour de la prosternation, de l'adoration. Approchez, posez des questions. Le fait d'obéir à Allah dans ses interdits, c'est une adoration. Nous sommes là pour échanger. Le fait d'accepter ce qu'Allah a fait, acte de fait, c'est une adoration. Approchez, asseyez-vous. Et cette adoration, c'est un engagement que nous avons pris même avant de venir sur cette terre. Venez écouter l'enseignement. Pour tous ceux qui ne savent pas, nous avons déjà attesté que nous allons accepter. Nous sommes là pour échanger. Nous avons confirmé avant de venir sur cette terre sans obligation que c'est Allah qui est notre Seigneur. Sourate 7, verset 171. Approchez, écoutez. Tout le monde peut venir poser des questions. Nous sommes là pour échanger. Nous avons déjà fait un engagement, pris un engagement auprès de notre Seigneur, soit disant que c'est lui qui est notre Seigneur. Claire. Mais si nous prenons l'engagement devant Allah, c'est-à-dire que nous avons un devoir envers lui. Donc si nous venons sur la terre, nous devons honorer cet engagement. Normalement. Mais malheureusement, nous ne nous rappelons plus de cela. Vas-y, Sourate 7, verset 171. Sourate 7, verset 171. Oui. Et lorsque nous avons grandi au-dessus de Sourate 7, verset 171 à 172. Donc vas-y, 172, 171. Et quand ton Seigneur dira une descendance des fils d'Adam. Allah, quand il a créé Adam, quand il a façonné Adam, et Adam était devant Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'était pas encore sur terre, ça c'était là-bas. Allah dit, il a tiré de la côte de Adam, vas-y. Des fils d'Adam. Il nous a tiré des reins d'Adam. C'est-à-dire quand Allah a créé Adam, toi qui m'écoutes actuellement, toi qui es à l'hôpital, peu importe là où tu es, blanc, chinois, tout cela, quand Allah a créé Adam là, il nous a fait sortir de ses reins, nous tous. Il nous a placés dans un lieu comme ça, on était tous alliés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dit Adam. Oui. Et les filles témoignaient sur eux-mêmes. Et devant Allah, quand Allah a créé Adam, et il nous a fait sortir de ses reins, il nous a posé la question, avant de venir sur cette terre. Vas-y. Sur eux-mêmes. Allah nous a posé la question. Ça, on n'était pas encore sur terre. Et ça, on peut retrouver, même dans la Bible, même c'est confirmé. Dans le livre de Jérémie 3, verset 13, voilà ce qu'il y a de bonne mémoire. Vas-y, Moussa. Ne suis pas votre Seigneur. Ça, c'est avant qu'on soit sur terre, je ne l'ai pas encore. Allah nous a posé la question. Ne suis-je pas. Est-ce que ce n'est pas moi qui suis votre Dieu? Qu'est-ce qu'on a dit? Il répondit. Nous avons attesté. Merci. On a dit oui, Allah, tu es notre Seigneur. Nous en témoignons. Nous avons témoigné. Vas-y. Vous ne disiez point. Allah dit que nous avons témoigné. C'est pour ça aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui va dire qu'il ne croit pas en Dieu. Vous ne disiez point au sujet de la révélation. Non. Vraiment. Nous n'y avons pas fait attention. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui là qui va dire lui, Dieu n'existe pas, lui ne croit pas. Ça, une chose est de dire, mais ce que ton cœur ressent, toi seul tu sais. Parce que l'hypocrisie là, c'est facile de dire une chose, mais ton cœur là, toi tu sais au fond de toi que vraiment, il y a quelque chose. Parce que tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu peux mentir à tout le monde, mais à toi-même tu ne peux pas mentir. Les athées qui disent Dieu n'existe pas, au fond d'eux, ils savent qu'il y a quelque chose. Tout simplement pourquoi?
Parce que avant notre présence sur cette terre, nous avons déjà témoigné qu'Allah est notre Seigneur. Et Allah dit, pour ne pas qu'au jour de la résurrection, nous allons dire qu'on n'était pas au courant. Ce qui est grave encore, continue. Vas-y. Ou que vous allez dire, tout simplement, nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah. Pour ne pas dire avant là, moi je suis né dans le catholique, j'ai vu mes parents adorer Jésus. Moi là, quand je suis né, j'ai vu mes enfants adorer, et mes parents du moins adorer les rivières. Quand j'étais né, je suis né dans le bouddhisme, tout ça. Allah dit pour ne pas qu'au jour de la résurrection, tu vas accuser tes parents. Pour dire c'est tes parents qui t'ont forcé à faire ceci. Non, voilà pourquoi Allah lui-même t'a déjà, comme on le dit, a déjà inscrit dans l'ADN le Tawhid. Le fait de reconnaître que Dieu est unique. Le fait de reconnaître que c'est Allah que nous devons adorer. Approcher. Donc si tu viens sur la terre, oui, tu sais déjà de quoi il s'agit. Je vais poser des questions sur l'islam, sur le christianisme. Voilà pourquoi le Coran est descendu. Non. Le Coran est considéré comme un livre de rappel. Jésus ne mérite pas l'adoration à votre information. Le Coran n'est pas venu apporter quelque chose de nouveau. Oui. Et Allah nous le confirme dans la sourate 38, verset 87. Sourate 38, verset 87. Après on va revenir sur la sourate 7, verset. Donc approchez, écoutez, tout le monde peut venir poser des questions. Nous sommes là pour échanger dans le calme, dans le respect. Le Coran est un rappel. Non. Pour nous rappeler de l'engagement que nous avons pris auprès d'Allah. Votre Seigneur s'appelle Allah. Avant de venir sur cette terre. C'est lui seul qui mérite d'être adoré. Pour ça, vas-y. Sourate 38, verset 87. Allahu Akbar. Ceci, le Coran n'est qu'un rappel à l'univers. Allah dit le Coran est un rappel pour l'univers. Non. Allah n'a pas dit le Coran est un rappel pour les Arabes. Allah n'a pas dit le Coran est un rappel pour les Mécois. Allah dit le Coran est un rappel pour l'univers. Non. Rappel de quoi? De l'engagement que nous avons pris auprès d'Allah dans la sourate 7, verset 171, où Allah nous rappelle qu'il nous a fait sortir des côtes, des raies d'Adam, et nous avons témoigné qu'Allah est notre Seigneur. Donc ça veut dire que si nous sommes venus sur terre, c'est pour faire l'œuvre d'Allah. Donc si tu adores un homme en dehors d'Allah, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu as manqué à ton engagement. Si tu as adoré Jésus, enfant de Marie, c'est que tu as trahi ton engagement auprès d'Allah. Non. Mais malheureusement, les musulmans sont en train de copier la majorité. Est-ce que nous devons suivre la majorité? Et la question que nous nous posons, mais pourquoi la majorité est égarée? Pourquoi tant de personnes sont égarées? On parle, ils n'écoutent pas. Allah dit d'avertir ceux qui créent sa menace. Le Coran est descendu pour un rappel et en même temps pour avertir, apaiser le cœur de ceux qui créent la menace, c'est-à-dire ceux qui créent la menace d'Allah. Parce que la majorité là, Allah a déjà parlé de leur sort. La majorité. Il ne faut pas voir que on est millions, on est au nombre de 20, 50 ici seulement, on écoute comment on appelle le rappel d'Allah. Donc c'est parce que nous on n'a rien à faire, on ne connaît rien. Non, voilà, c'est une miséricorde. C'est une miséricorde qu'Allah nous a fait. Parce que la majorité, Allah savait que la majorité des gens, c'est-à-dire on sera ici en train de parler, les gens seront en train de faire du footing à côté. Les gens seront en train de faire ce qu'ils veulent. D'autres seront en train de regarder le football. D'autres seront en train de bavarder inutilement. Parce qu'Allah dit, le rappel d'Allah est la chose la plus grande. C'est le rappel d'Allah qui est la chose la plus grande. Mais nous sommes en train de faire ce qui est grand, mais les gens banalisent ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la parole d'Allah est vraie. Sourate 7, verset 179 pour ça. Ils ne sont pas musulmans. Ils sont pas bon. Quel est leur sort? Vous avez Sourate 7, verset 179. Donc approchez et écoutez, nous sommes là pour échanger. Donc étant musulmans, nous devons être fiers. Nous devons être fiers, et comme Allah le dit, et s'accrocher au cap d'Allah. Nous devons nous accrocher fortement. C'est-à-dire notre digne là. Nous devons même... C'est que on doit s'approfondir. C'est pour ça que les recherches sont importantes, les frères et sœurs. C'est pour ça qu'un musulman n'est pas un ignorant. Parce qu'Allah nous a appelé les doués d'intelligence. Dans la sourate 3, verset 19, Allah dit, Allah atteste, les anges attestent, ainsi que les doués d'intelligence attestent qu'il n'y a point d'autre divinité en dehors d'Allah. Sourate 3, verset 18. Vas-y, sourate 7, verset 179. Sourate 7, verset 179. Oui. Nous avons destiné beaucoup d'équipes et d'hommes pour l'enfer. Oui. Ils ont des cœurs, oui, mais ne comprennent pas. Allahu Akbar. Allah dit qu'il a destiné beaucoup de djinns, beaucoup d'hommes pour l'enfer. Ça, c'est une parole qui doit être réalisée. C'est pour ça aujourd'hui là, quand tu vois les gens, c'est-à-dire on leur dit, on les parle, ils ne veulent pas écouter. D'autres sont là même pour insulter Allah. Nous, on est sur des forums, quand on monte sur ça, on se pose la question, est-ce que ceux qui sont en train de faire ces genres de débats, ceux qui sont en train de dire des paroles, est-ce qu'ils sont des êtres humains? On monte sur des panels. Wallah, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui vont dans les forums de débat pour écouter ce que les mécréants, c'est-à-dire quand on dit mécréants, c'est ces gens-là, disent sur Allah.
Ils ont des cœurs. Allah dit ils ont des cœurs. Mais ils ne comprennent pas. Allah dit ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux. Allah dit ils ont des yeux. Mais ils ne voient pas. Ils sont comme des aveugles, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles. Allah dit ils ont des oreilles. Regardez, vas-y. Mais ils n'entendent pas. On crie ici depuis. Jésus dit Dieu m'a envoyé. Il va entendre. Elle va dire Jésus, tu le demandes encore. On va lui montrer les versets dans la Bible. Il ne va pas voir. Et il regarde, et il ne voit pas. Soumoun, Boukmoun. Ceux-là sont comme Allah dit ceux-là sont comment? les bestiaux. Subhanallah. Atabir. Allah dit ceux-là sont comme des bestiaux. Même plus égarés encore. Allah dit ceux-là sont plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Allah dit tels sont les insouciants. Mais toi-même, regarde ce qu'Allah dit dans le Coran. Mais toi tu es musulman et ton livre de foi c'est le Coran. Mais regarde sur à quoi Allah est en train de comparer les mécréants. Mais toi tu veux faire comme les mécréants. On dit qui s'assemble se ressemble. Si toi tu as laissé ce qui est meilleur pour toi, toi étant meilleur, la meilleure créature qu'Allah a mise sur la terre, et tu veux comparer les gens qui ne sont pas musulmans, vois à quoi Allah te compare. Allah dit, ils sont plus égarés comme que les bestiaux. C'est-à-dire, on sait déjà que les bestiaux, eux ils sont égarés. Eux ils n'ont pas de raison, eux ils ne raisonnent pas. Eux là c'est leur instinct sup. Donc imagine Allah dit que toi tu es pire encore que ces gens-là. Donc toi on dirait, bon, tu ne sais même pas quel nom on va donner. Est-ce que vous voyez les faits? Donc nous devons être fiers d'être musulmans. Parce que si nous suivons la majorité, voilà, la majorité va nous égarer. Et nous devons faire très attention à ce que nous faisons. Parce que la foi, c'est comme un pain blanc. La foi, là, c'est comme un pain blanc. Et la mécréance, c'est comme un pain noir. C'est-à-dire, c'est comme l'obscurité et la journée. Le pain blanc, là, facilement, ça peut se tacher. Facilement. Quand tu portes la foi en toi, sache que tu as porté un pain blanc. Et en même temps, ça peut se tacher. Et rapidement, quand ça se tâche, que tu constates que ma foi est tachée, il faut faire des repentances, des repentis. C'est-à-dire qu'il faut demander pardon. Il faut te repentir en même temps. C'est-à-dire que tu le laves en même temps. Sinon, si tu laisses là et que ça se sèche, c'est que ta foi a pris une balle perdue. Voilà pourquoi Allah nous rappelle dans un verset en disant Allah accepte seulement la repentance de celui qui est encore vivant. Allah accepte seulement la repentance de celui qui est encore vivant. Sourate 4, verset 18. Donc, pendant que tu es encore temps, tu as le droit et le devoir étant musulman de s'accrocher à Adil. Parce que ce que nous on voit là, voilà, c'est la communauté même qui est responsable de ça. Chacun, si on a les gens qui nous embêtent, les gens qui se moquent de nous, et nous-mêmes, on se laisse, c'est à cause de nous-mêmes. Parce qu'il y a des gens parmi nous là. Il faut qu'on se dise la vérité. Elle a dit, dans la sourate 5, verset 90, oh les croyants, le jeu, le verre, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Elle a dit tout cela, les flèches dressées, les pierres de divination. Mais nous allons voir dans notre communauté des gens qui sont en train de faire ça. Les gens qui sont dans ça, c'est-à-dire la consultation. S'ils ont des problèmes, tu soulèves leurs mains comme ça, c'est vraiment talisman rempli partout. Des musulmans. Et ils viennent à la mosquée avec Allah Akbar, tout partout. C'est vrai, tout est griffé. Un musulman. C'est la face de nous des musulmans, c'est pieux. Voilà, nous devons. Mais quand les gens nous voient, quand les gens nous voient dans cet état, mais ils vont nous prendre pour qui? Ils vont dire cela, c'est des féticheurs. Et c'est en cela que nous allons voir des féticheurs déguisés en alpha. Lui, c'est un féticheur, hein, et il a beaucoup de djinns, des troupes de djinns devant sa maison. Et il va écrire ici alpha Bruno, mais alpha, et il se donne de nom alpha. Aladji dans le fétiche. Alors que le Coran nous a interdit tout cela. Vas-y, ça. Allah dit de n'adorer que lui. Et ne lui donner aucun associé. Mais il y a tu dis quoi de ça? C'est toi seul nous adorons, c'est toi seul nous implorons. Tu fais quoi de ça? Donc ça veut dire que nous sommes à la mosquée, en tout cas il faut finir, on va rentrer. De toute façon, il faut qu'il est l'heure, je dois prier. Bon, je dois aller prier. C'est-à-dire, la prière devient une obligation pour toi, mais comme tu es un engagement, il faut que tu respectes ça, c'est que tu t'en débarrasses pour te libérer. Sinon, si c'est vraiment la prière que tu es venu faire, si c'est la prière, dès que tu sors là, parce que Allah dit dans le Coran, la prière nous éloigne des turpitudes et des blâmables. La prière nous éloigne des mauvaises choses. Mais toi, ça fait déjà plus de 10 ans que tu pries, mais rien ne change. Tu es toujours dans tes ouïas, dans tout ce qui est mauvais, c'est toi. Quand on vient voir, si tu es commerçant, on vient voir chez toi, on va voir les deux bois, les deux chevaux. Et après ça, on ne peut plus prêcher à quelqu'un. Parce que quand tu vas vouloir faire le moral à un homme musulman, il va dire, vous les musulmans, il faut quitter ici. Ce n'est pas vous les musulmans, vous voulez interdire quoi? Moi je connais Aladja, elle a deux chevaux chez elle.
Ou bien je connais un musulman, il boit, et il va même te dire, moi je connais un imam là, si je vais chez lui, il sort sur la bière, on boit ensemble. Comment tu veux faire? Comment tu veux qu'on annonce, qu'on fasse la dawa telle qu'Allah l'a dit? Allah dit, nous vous recommandons ce qui est mauvais. Mais toi-même, tu veux changer les gens, mais toi-même tu n'es pas encore changé. Voilà, les frères, revenons sincèrement à Allah. Revenons sincèrement, dépassons-nous. Tout ce qu'Allah a interdit là. Voilà, c'est parce que c'est pas bien pour nous, c'est pour ça qu'Allah dit de le laisser. Si c'était bien pour nous là, Allah nous dit de faire. Avant même qu'Allah n'interdit l'alcool, Allah dit dans l'alcool là, il y a un bien. L'alcool. Allah dit dans l'alcool il y a un bien. Pour les gens. Pour les gens, dessus. Allah dit dans l'alcool il y a un bien. Mais le mal qui est dedans là, ça dépasse le bien qui est dedans. Par conséquent, écartez-vous-en. Mais c'est ce qu'Allah dit. Si Allah sait qu'il y a un bien, Allah ne se gêne pas de citer quelque chose. Non. Si Allah sait qu'il y a un bien dedans, Allah va nous dire il y a un bien, profitez-en. Pourquoi Allah va nous interdire? Quand Allah nous dit, Allah ne nous veut pas de la difficulté, mais Allah nous veut de la facilité. Allah veut ce qui est facile pour nous. Mais si Allah veut la facilité, pourquoi il va nous interdire des choses que nous on voit que c'est bon? Non. Allah dit, il se peut que vous aimez une chose, mais c'est mauvais pour vous. Mais il se peut que vous n'aimez pas quelque chose, c'est dans ça il y a votre bien. Mais Allah sait, mais moi ne sais pas. Surah 2, verset 116. Allah sait, mais moi ne sais pas. Donc respectons notre engagement que nous avons pris auprès d'Allah. Revenons à Allah sincèrement. Et venez adorer Allah comme cela se doit. Nous, on n'a pas le pouvoir de convertir quelqu'un. Ce que nous avons dit, voilà, c'est Allah qui va faire entendre les gens. On n'a aucun pouvoir. Notre devoir n'est que la transmission du message. Non. Allah dit, si on a parlé que les gens ont tourné le dos, nous sommes là seulement pour dire, venez adorer Allah. Arrêtez d'adorer les êtres humains. Les dieux faits à l'image des bois. Arrêtez tout ça. Allah dit, ceux qui ont pris des divinités, d'autres divinités en dehors d'Allah, ce sont comme des gens qui ont donné maison comme la maison de l'araignée. Qui se sont donné maison comme la maison de l'araignée. La maison de l'araignée. C'est-à-dire, Allah dit, si tu es allé adorer le bois, pensant que c'est le bois là qui va t'aider, ou bien va te sauver. Allah dit, c'est comme si tu as construit une maison. Et ta maison est comme la maison de l'araignée, ni d'araignée, je peux parler ici. Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah. Non. Est-ce que vous voyez? Donc c'est Allah seulement, toute la puissance appartient à Allah. C'est lui qui assure la protection des croyants. Ce n'est pas un fils de quelqu'un. Non. C'est Allah seul nous devons adorer. Mais si toi tu as adoré enfant de quelqu'un, toi mais c'est un enfant de quelqu'un qui peut te sauver. Non. Un enfant de quelqu'un ne peut pas se sauver. Un bébé qui a grandi en Israël. Un bébé en Israël. Je vous rappelle que quand Jésus était né en Israël, là, Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, quand il était né en Israël, il a passé 33 ans. Je vous rappelle que ni les Juifs, ni sa maman, ni Joseph, ni aucun de ses disciples ne l'a adoré. Personne. Mais si ces disciples qui ont vu Jésus, sa maman qui l'a allaité, ceux qui lui ont coupé kiki, tous ceux-là ne l'ont pas adoré. Mais pourquoi en 2025, toi tu viens l'adorer? Tout simplement parce que l'homme a perdu le repère, comme on le dit dans 63. Par le temps, l'homme est en perdition. Par le temps, l'homme est en perdition. Donc, pour ne pas que tu te perds jusqu'à la fin de ta vie, Allah a facilité que nous soyons ici, soit 38, verset 87. Allah dit, le Coran est un rappel pour l'univers. Donc, si tu es dans l'univers là, le Coran te concède. Parce que le Coran est un livre authentique. Nous croyons, et les scientifiques également ont prouvé. Les scientifiques qui ne sont pas musulmans, hein, ils ont prouvé que le Coran est vrai, authentique, venu d'Allah. Parce que les propos qui sont dedans, avec les progrès scientifiques que nous voyons aujourd'hui, voilà, c'est Allah seul, si ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut parler comme ça dans le Coran. Ça n'existe pas. Et pour pouvoir faire des démonstrations, si vous voulez plus, comment on appelle, d'enseignement sur les miracles du Coran, c'est-à-dire les miracles scientifiques du Coran, nous vous invitons massivement à aller sur la page de Wassiou DDR. C'est un frère à nous, il est ici, c'est un prédicateur aussi. Et il fait des démonstrations sur les sciences du Coran, les sciences dans le Coran. Vous serez émerveillés. C'est-à-dire vous allez voir des choses que vous allez dire vraiment ça là, c'est Allah. Parce qu'Allah dit qu'il va nous montrer les signes en nous, dans les cieux, jusqu'à ce que cela nous parvienne que ceci, le Coran, vienne vraiment d'Allah. Soit verset 9. Vas-y. En vérité. Allah dit en vérité. C'est nous qui avons fait descendre le Coran. Allah dit c'est lui qui a fait descendre le Coran. Et c'est nous qui en sommes gardés. Allah dit et c'est lui qui garde son Coran. Donc, on peut tourner comment. Personne ne peut modifier le Coran, c'est pas possible. Et pour une petite anecdote, et je vais m'en arrêter là, je vais vous donner une petite science. Vous allez voir que le Coran, c'est un fait scientifique. C'est pas un livre de science, mais c'est un fait scientifique, prouvé. Nous allons prendre le livre de Bakara, la sourate Bakara. La sourate Al-Bakara, c'est-à-dire que la sourate 2.
La sourate 2, c'est-à-dire qu'après Fatiha, il y a Al-Baqarah qui suit. Et la sourate Baqarah, c'est quoi? Ça contient 286 versets. Et 286 versets, c'est-à-dire tous ces 286 versets-là, dans ça, régit le Coran. Et dans les 114 sourates, dans les 286, les 114 sourates résident dans les 286 versets. À savoir comment? Nous avons les... Ça, c'est une science islamique. Et Allah s'adresse aux doués d'intelligence. Et le verset, le Coran est descendu pendant 23 ans. Ce n'est pas un livre qui est descendu en une seule journée. Ce n'est pas comme la Torah que Dieu a révélé dans la grotte à Moïse. Non, 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 pendant 40 jours. Non, 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 c'est pas ça. Le Coran est descendu graduellement pendant 23 ans. Voilà pourquoi le Coran ne peut pas être modifié. Parce que si c'est un livre qui est descendu comme ça, d'un seul coup, c'est modifiable. Ça, c'est facile à modifier. Mais c'est le fait que d'abord le Coran soit descendu, c'est que morceau par morceau, jusqu'à 23 ans, vous-même vous imaginez, une révélation qui descend l'un après l'autre. Et comment encore? Suite à un événement. C'est un événement qui va se produire. Et face à cette situation, Allah va révéler le verset. Et ce verset va faire partie du Coran que nous allons lire jusqu'à l'éternité. C'est-à-dire un fait qui s'est produit il y a 1400 ans. Les mêmes histoires se reproduiront jusqu'à la fin des temps. Donc, pour pouvoir d'abord modifier le Coran, il faut toute une condition pour modifier le Coran. Parce que tu dois d'abord voyager dans le temps. Le Coran est descendu pour quelles raisons? Quelles conditions? Tout ça là, c'est les facteurs qui sont pris en compte. Voilà pourquoi le Coran, c'est très compliqué pour modifier. Très très compliqué. C'est pas quelque chose que tu peux prendre pour changer seulement une phrase. Non, parce que la phrase qui est là, si tu changes, les gens sauront. On a lu ce verset là, c'est descendu pour quelle raison? Pour quel but? Sur qui c'est descendu? Chaque verset sont descendus pour des raisons données. C'est ce qu'on appelle le Coran. Et on dit les 114 sourates sont constitués dans le livre de Baqarah, c'est-à-dire 286 versets. Les versets sont descendus, il y a les versets mécois, il y a les sourates mécoises, il y a les sourates médinoises. C'est-à-dire les versets sont descendus après l'Égypte et avant l'Égypte. Et les sourates qui sont descendues avant l'Égypte, sont au nombre de 86 versets. Les sourates là, les sourates qui sont au nombre de 86 et les sourates qui sont descendues après sont au nombre de 28. Et quand on prend 286 versets, et quand on prend la sourate 2, ça comprend 286 versets. Mais quand on prend 286, écoutez très bien, quand vous prenez 286, nous avons 3 chiffres qui sont là. Nous avons 2, 8 et 6. Maintenant, il y a un 8 qui est au milieu. Nous allons départager les 8 là. Nous allons attribuer les 8 là des deux côtés. C'est-à-dire les premières sourates après l'Égypte. Comment on appelle 28. Et avant l'Égypte, 86. C'est-à-dire la sourate mécoise de 86 versets, de 86 sourates. Et la sourate 28 comment on appelle sourate médinoise. Ça fait 28 versets et 86 versets. Ça fait 86 chapitres et 28 chapitres de l'autre côté. C'est-à-dire médinoise 28 et mécoise 86. Nous allons additionner les 86 plus 28. Si vous avez des calculatrices, vous pouvez le faire facilement. 28 plus 86, ça va vous donner exactement 114 sourates. Et 114 n'est rien d'autre que les 114 chapitres du Coran, de Fatiha jusqu'à An-Nas. Et des sciences comme ça, il y en a en pagaille dans le Coran. Aucun livre dit religieux ne peut contenir cela. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des livres révélés. Et pour quelle raison encore? Si nous ne prenons par exemple la Bible, on ne peut jamais prouver un fait. C'est-à-dire, à travers les chiffres, ce sera difficile de prouver les faits scientifiques. Parce que les Bibles ne sont pas les mêmes. Il y a des livres de 74 livres, il y a les Bibles de 66 livres, il y a les Bibles de 79 livres. La Bible Top, ça contient 79 livres. La Bible des témoins de Jéhovah, 66 livres. Et il y a des versets qui sont supprimés dedans. La Bible des catholiques, de 74 livres. Voilà. Si nous voulons faire, on veut prouver scientifiquement. Laquelle de ces Bibles nous allons prouver, nous allons prendre pour prouver. Laquelle? Donc, ce n'est pas possible. Le seul livre que les gens ont étudié, même les non-musulmans ont étudié, prouvé, c'est le Coran. Voilà pourquoi nous, jusqu'à aujourd'hui, on attend celui qui viendra pour dire non, le Coran c'est faux, c'est pas la parole de Dieu. Voilà, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu quelqu'un, ou bien quelqu'un a dit bon, le Coran là, c'est pas la parole de Dieu, on n'a pas encore vu. En tout cas, authentifié quoi. Ça n'existe pas. Et ça n'existera pas parce qu'Allah dit c'est lui qui a fait descendre le Coran et c'est lui qui en est gardien de ça.
Donc sur ce, je vais laisser la parole à mon frère. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rapprocher, vous pouvez vous rapprocher de nous, vous poser des questions sur tout ce que vous voulez. L'islam ne contient pas quelqu'un, libre à vous de choisir. Notre devoir n'est que la transmission du message. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que sa paix et sa bénédiction soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les non-dieux de sa famille, sur ses illustres compagnons et sur toute personne qui suivra sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Amen. Donc nous allons lire rapidement un verset et nous allons chuter afin de prendre des questions. Toutes celles et ceux qui ont déjà des questions à poser, vous levez juste la main tout simplement. Le frère Ismaël va se rapprocher de vous et il va vous recenser. Nous allons lancer la phase des questions-réponses tout à l'heure. Tous ceux qui ont des questions, approchez-vous du frère Ismaël, vous levez la main, il va s'approcher de vous, il va prendre votre nom et tout à l'heure nous allons lancer la phase des questions-réponses. Vous pouvez venir dire ce que vous voulez comprendre, ce que vous avez entendu, ce qu'on vous a dit, vous voulez vérifier, vous voulez comprendre, afin que vous soyez guidés, afin que vous soyez éclairés avec la permission d'Allah. Nous sommes là pour cela, c'est là nous facilite. Donc nous allons prendre, si c'est bon, la sourate de verset 166-167. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله عليهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم. Allah Akbar. Allahu Akbar. Écoutons tous ensemble. Allons-y. Quand les meneurs Oui. désavoueront les suiveurs. Allah nous dit quand les meneurs vont désavouer les suiveurs, c'est-à-dire quand les meneurs, donc les pasteurs, ou bien les dirigeants, ou bien tous ceux qui ne sont pas musulmans mais qui sont à la tête des congrégations religieuses, quand ces pasteurs-là vont désavouer leurs fidèles, lorsqu'ils vont voir le châtiment, les pasteurs diront, vous les fidèles là, on ne vous a jamais obligé à nous suivre. On ne vous a jamais obligé à croire que Jésus-Christ est Dieu ou bien que tel est Dieu. Non. Nous, on ne vous reconnaît même pas de nous avoir suivis. Allah nous dit les meneurs, les pasteurs vont désavouer leurs fidèles à la vue du châtiment le jour de la résurrection. Les liens de fidélité, c'est-à-dire pasteurs et son fidèle, ce lien qui est entre eux là, seront bien brisés. Allah dit ce lien sera brisé. Et les suiveurs diront, Maintenant les suiveurs vont dire quoi? ah, Oui. si un retour nous était possible, Ah, nous les pasteurs nous ont dit d'adorer tant, Jésus est venu faire ci, Jésus est venu mourir pour nous, il a fait ci, il a fait ça, c'est la mort qui donne le salut, tout ça. Mais on s'est rendu compte que c'était peut-être du faux. Si un retour nous était possible, Allah, s'il est possible qu'on revienne à la vie, et s'il est possible qu'on ait une deuxième chance de revenir vivre là, oui. Alors, nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués. S'il est possible qu'on revienne sur terre, quand ils vont nous dire, si on revenait sur terre, s'ils nous disent d'aller adorer Jésus là, nous aussi on allait refuser pour dire non, on ne va pas faire ça. S'il est possible qu'on revienne sur terre, si on revenait sur terre, quand les pasteurs nous vont nous demander de ne pas croire que Muhammad est le sauveur de l'humanité et que de croire que c'est Jésus là, on allait les dire c'est faux, on n'allait pas les suivre. Mais, continue. Ainsi, Oui. Allah leur montra leurs actions. Allons-y. Sous ce remords, Ils auront des remords. Si on savait, pour eux, si on savait, on allait croire en Allah. Si on savait, on allait adorer Allah. Si on savait, on allait prendre Muhammad comme modèle. Si on savait la religion qu'on allait choisir là, ça allait être l'islam si on savait. mais Oui, ils ne pourront pas sortir du feu. mais c'est déjà trop tard. Avant que ça ne soit trop tard.
vous avez la possibilité de vous convertir à l'islam si vous n'êtes pas encore musulman. Sourate 72, verset 14, et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Le verset est fini, 167 c'est fini. Ok, donc on voit ici qu'Allah nous donne la scène, il nous illustre ce qui va se passer le jour de la résurrection pour ceux qui ne sont pas musulmans. Ils risquent de regretter. Et il faut prendre la sourate 7, verset 38, vers la fin du verset. Seigneur, on va voir qu'est-ce que les fidèles qui ont cru, qui ont obéi, qui ont suivi aveuglément leur pasteur là, les fidèles là, qu'est-ce qu'ils vont demander à Allah par rapport à leur pasteur? Qu'est-ce qu'ils vont dire à Allah de faire à leur pasteur? Oh notre Seigneur! Oh notre Seigneur, oh toi Allah! Voilà! Oui! Ceux qui nous ont égarés! Ce sont nos pasteurs là qui nous ont égarés derrière. Alors, ce sont eux qui nous ont dit d'aller adorer notre en dehors de toi, Allah. Oui. Ce n'est pas nous-mêmes. C'est le pasteur qui m'a dit ça. C'est lui qui m'a dit Jésus est venu mourir pour moi. C'est lui qui m'a dit que Mohammed n'est pas mon sauveur, que c'est Jésus. C'est lui qui m'a dit qu'il faut adorer Jésus. C'est lui qui m'a dit que Dieu s'est fait cher. C'est lui qui m'a dit que Dieu est en trois parties. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pasteur, ya Allah, c'est le pasteur qui m'a dit ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il m'a dit? Donne-leur. Nous là, nous fidèles là, Allah, pardon, on te demande. Il faut leur donner quoi? Donne-leur double châtiment. Il faut leur donner double châtiment, il faut les punir deux fois même. Il faut les punir un pour eux-mêmes se sont égarés. Il faut les punir encore parce qu'ils nous ont encore égarés. Il faut les punir deux fois. Tout est fini. Oui, la résurrection a eu lieu. Peut-être Jésus est revenu. Il a aboli la croix. Il a tué le porc. Tout ce qui devait se passer, les événements de la fin du monde, le ciel, la terre, les océans, tout est mélangé. Les montagnes se sont mises en marche. Tout. Allah dit maintenant, tout est accompli, tout le monde est ressuscité, nu, incirconcis, devant Allah. Maintenant, allons-y. Et quand tout sera accompli, tout est déjà accompli. Ce qui doit être fait est fait. Tout le monde est debout devant Allah. le diable dira. Maintenant, Allah va poser la question au diable. Allah va permettre au diable de parler. Satan, parle. Le diable dira. Beaucoup ont dit ici que peut-être Satan, c'est toi qui nous as amenés à aller adorer notre en dehors d'Allah. Beaucoup ont accusé Satan à cause de leurs méfaits, à cause de mauvais comportements, à cause du fait qu'ils n'ont pas adoré Allah là. Beaucoup t'ont accusé, toi Satan. Maintenant Satan, parle-toi aussi, on va entendre qu'est-ce que tu as dit. Allons-y. Le diable dira. Le diable va dire. Certes. Oui, Allah. Allah vous avait fait une promesse de vérité. Quand Allah vous a dit musulman va entrer au paradis là, c'était vrai, hein? Quand Allah vous a dit celui qui suit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui sera sauvé pour la dernière communauté. C'était vrai. Quand Allah vous a dit que si vous croyez en lui, vous placez sa confiance en lui, il vous suffit. C'était vrai. Hein? Quand Allah vous a dit qu'il vous a choisi la religion par la bouche du prophète Abraham et vous a dit de ne pas mourir en dehors de l'islam. C'était vrai. Hein? La promesse d'Allah là c'est vrai et Allah ne manque jamais à sa promesse. Sur 2 verset 80. Le diable va vous dire ça. Que tout ce qu'Allah vous a dit c'est vrai. Que le paradis est préparé pour les musulmans. Sur 47 verset 15. Le diable va vous dire que c'est vrai. Maintenant, continue. Tandis que Allah vous a fait une promesse de vérité. Il vous a dit le paradis pour les musulmans. Sachez que c'est vrai. Maintenant, moi là, oui. Tandis que moi le diable là, je vous ai fait une promesse. Je vous ai fait aussi une promesse en vous disant que si vous suivez peut-être Jésus, si vous adorez Jésus, si vous croyez que Dieu est venu mourir, si vous croyez que Dieu est une mère, si vous croyez que Dieu s'est divisé, moi le diable, je vous ai dit que c'est ça qui est vrai. Je vous ai dit que si vous mourrez dans le christianisme, ou bien si vous mourrez dans le judaïsme, ou bien si vous mourrez dans le bouddhisme, je vous ai dit que c'est ça qui est vrai. Mais, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Mais cette promesse-là, je n'ai pas pu la tenir parce que c'est faux. S'il y a des questions, approchez en même temps, on va aller avec Inch'Allah. Allons-y. Mais je n'ai pas tenu. Mais je n'ai pas tenu ma promesse. Je n'ai pas aucune autorité sur vous. Je n'ai pas un pouvoir sur vous. Si ce n'est que, oui, je vous ai appelé. Je vous ai juste appelé, je vous ai juste donné une idée. Je vous ai juste inspiré des insufflations dans la tête pour vous amener à dire, le Dieu des musulmans, il n'est pas venu mourir pour nous. Alors que nous, notre Dieu est venu mourir pour nous. Est-ce que c'est pas Dieu qui est venu mourir pour nous qui est vrai? Non, c'est celui qui est venu mourir là, c'est lui qui est vrai. Bah, si le Dieu des musulmans là, s'il aimait les musulmans, il allait venir mourir pour eux. Mais comme il n'est pas venu, il dit c'est nous notre Dieu qui est venu mourir, suivant c'est notre Dieu qui est vrai. Le diable va dire, c'est ce que j'ai mis dans votre tête. Tout simplement. Je vous ai appelé. Je vous ai appelé. Et que vous m'avez répondu. Et vous avez répondu présent. Ne me faites donc pas de réponse. Il ne faut même pas me reprocher quelque chose. Il ne faut même pas dire Allah, c'est à cause du diable là. C'est le diable qui nous a amenés à ne pas t'attendre. S'il y a des questions approchées. Il ne faut même pas me faire de reproches. Continue. Mais, oui, faites-en à vous-même. Il faut vous reprocher vous-même le fait de ne pas adorer Allah. Alors qu'Allah vous a dit dans la Sourate 4:5, qu'auriez-vous à vous reprocher si vous avez cru en Allah? Allah dit qu'aurait-il à se reprocher si vous avez cru en Allah? Vous allez vous reprocher quoi si vous avez cru en Allah?
Continue. Je ne vous suis d'aucun secours. Aujourd'hui, là, moi, le diable, je ne peux pas vous sauver du châtiment de l'enfer aujourd'hui. Là, je ne peux rien pour vous. Oui. Aucun secours pour vous. Oui. Et vous ne mettez aucun secours. Et vous aussi. Moi, le diable, je ne peux pas vous sauver. Je ne peux pas vous empêcher de ne pas aller en enfer. Oui. Et vous aussi, vous ne pouvez pas m'empêcher de ne pas aller en enfer. Oui. Donc, nous deux, là, nous sommes tous même chose. Je vous renie Je vous renie. de m'avoir jamais associé à Allah. Je vous renie de m'avoir associé à Allah. Au lieu de croire en Allah, vous avez cru en moi, le diable. Je vous renie de m'avoir associé à Allah. Certes, Oui. un châtiment douloureux attend les injustes. Voilà. Donc, je pense qu'on va chuter sur ça. Ceux qui ne sont pas encore musulmans, on vous invite à la plus belle des manières, sans obligation, à devenir musulman. Et si vous êtes aussi musulman, attrapez bien l'islam. C'est un trésor qu'Allah vous a donné. Vous n'avez pas choisi. C'est une grâce qu'Allah vous a fait. Alors Allah dit, si vous êtes reconnaissant face à mes bienfaits, je augmenterai mes bienfaits envers vous. Donc si vous attrapez l'islam comme il faut, si vous vous appliquez, tous ensemble, hein, parce que la première oreille qui écoute, c'est notre oreille. La charité bien ordonnée commence par soi. Voilà, donc nous vous exhortons, en commençant par notre personne, à bien pratiquer l'islam, Comme cela se voit. à être des musulmans modèles, Et dans les musulmans bonbons. des musulmans exemplaires, que nous soyons la cause de la guidée des gens. Ce qui est normal. C'est-à-dire qu'il faut qu'au moins à cause de nous, là, quelqu'un va nous voir pour dire je veux devenir musulman à cause de lui, son comportement me plaît. Il faut qu'on dise ça de nous. Mais si on va faire fuir les gens, ils vont nous voir. À cause de lui, là, je ne veux pas devenir musulman, ce n'est pas bon. C'est le féticheur. Donc faisons l'effort et nous demandons à Allah ce qui a été dit de bien. Non. Ça provient d'Allah. On demande qu'Allah nous fasse entendre ça et qu'Allah nous fasse entendre ça et qu'Allah nous fasse appliquer ce qu'il nous a demandé. Et ce qui a été dit de mal, ça provient de nous et nous demandons la protection d'Allah contre le diable banni. Amen. Donc ceux qui ont déjà des questions, approchez. Tout le monde peut venir poser des questions. Comme déjà, pourquoi 1,5 milliard ou environ 2 milliards de personnes. Aujourd'hui, on constate quoi? On voit que les gens, ils appellent les fidèles à aller prier, faire les 5 prières, c'est le plus important. On a appelé, c'est des pays arabes musulmans qui respectent les prières quotidiennes, mais qui sont en train de regarder nos frères musulmans. On est en train de les tuer depuis plus de 2 ans. On tue les enfants, les bébés. On tue. Mon frère, pour la question, nous espérons que la réponse pourrait quand même le satisfaire et que ça nous serait utile, bénéfique et profitable. Alors, bon, pour le point de la guerre, au moins on peut dire qu'il y a un effort qui est fait. Ça fait de toi. Nous savons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a dit? Si vous voyez quelque chose qui est mauvais, si vous ne pouvez pas défendre ces choses par la main, essayez de combattre ça par la bouche. Et si vous ne pouvez pas faire ça par la bouche, au moins essayez de défendre ça par le cœur en faisant des invocations. Oui, peut-être il y a une guerre qui se passe là-bas, mais qu'est-ce que l'on peut faire? Si par exemple, ok, ce que vous pouvez faire, vous allez prendre le vol, aller en Palestine, aller prendre l'armée, tirer les gens. Non, mais au moins le minimum que vous puissiez faire, le minimum là, c'est au moins de faire des invocations pour que Allah puisse assister ces peuples en difficulté. Et même si ce n'était pas des musulmans qui se faisaient tuer, même si c'était des non-musulmans qui se faisaient tuer, nos musulmans en allaient. C'est un juif, c'est un kuffar, c'est pas un musulman. Mais tu te mets debout pour lui, alors que c'est le corps d'un mécréant. Le prophète l'a dit, n'est-ce pas une âme? C'est une âme, il faut quand même respecter. Ou même peu importe qui se fait tuer, le musulman doit quand même défendre cela. Ce que nous faisons, c'est-à-dire, si quelqu'un attaque le Coran, par exemple, on doit défendre le Coran. Ça, c'est là. Mais là-bas, c'est une question de terre. Ça n'a rien à voir avec le prophète Mohammed. Parce que j'espère qu'on a répondu à votre préoccupation. Mais si vous avez des solutions plus adéquates, proposez-nous le faire la charité. De couper la parole à la personne. Oui, allez-y. C'est vrai, vous dites que vous ne pouvez faire. Moi-même ici, moi je fais des doigts, je fais des prières. Et ce que je fais déjà ici, c'est aussi quelque chose que je fais. Exactement. C'est quelque chose que je fais. Mais il y a des pays qui ont des moyens plus que le Bénin, plus que la Côte d'Ivoire, plus que le Nigeria. J'ai parlé tout à l'heure de la Jordanie, de l'Égypte, des Émirats Arabes Unis, du Qatar, de l'Arabie Saoudite. Ils ont la capacité. Aujourd'hui, quand on parle d'économie des États-Unis, on va faire le hack de 2019 jusqu'à au moins 2 ans. Les gens, ils ont boycotté. Parce qu'eux, ils estiment que pour la sécurité de la santé des gens, il ne faut pas faire le hack. Aujourd'hui, nous-mêmes, on voit des choses, on peut boycotter certaines choses pour les faire montrer le mécontentement du monde musulman. Quelque chose, si on laisse, ça peut venir un jour, ça peut venir. Aujourd'hui, on voit l'Israël bombarder le Qatar. Ça vient un peu. Moi, ce que je dis, les pays qui peuvent faire ces choses-là, eux, ils peuvent le faire
pas boycotter des choses, pas dire non aux Israéliens, aux Américains, aux États-Unis. Vous dites non, stop, ce que vous faites là, même si ce n'est pas une guerre religieuse, c'est des êtres humains vous tuer. Et il faut que ça s'arrête. Oui, beaucoup l'ont fait quand même. Je vois qu'il y a beaucoup de musulmans, quand ils sont attaqués, beaucoup de musulmans font des vidéos pour réfuter ça. Ils ont fait des matchs même en France. Vous dites c'est pas normal, c'est pas normal. Beaucoup l'ont fait. Vous savez même la sagesse. Peut-être que les pays que vous visez là, peut-être qu'ils n'ont pas vraiment fait comme vous voulez. Merci. Voilà, mais quand même, la communauté a quand même réagi. Mais peut-être ceux que vous ciblez dans les pays que vous voulez qu'ils réagissent, qui sont en mode de puissance, en crime, vous aurez voulu qu'ils fassent un peu plus d'efforts. Mais ce n'est pas ça vraiment qu'ils ont fait. Merci. Ok, d'accord. Donc, en fait, la sagesse même que moi je vois dedans, hein, selon moi mon analyse. Est-ce que vous voyez que les pays non musulmans sont en train de bombarder les pays musulmans? L'Israël est en train de bombarder la Palestine. Tous ceux-là sont là. Les grandes puissances sont là, l'ONU, tout ça est là, et ça se passe. N'est-ce pas? Mais pendant ce temps, les musulmans ne font rien. Mais ici, on nous parle des djihadistes, des terroristes, des terroristes qui sont là en train de bombarder, tuer les gens qui sont dans les villages. Maintenant, pourquoi ces gens nous, n'est-ce pas, pour aller gérer comment on appelle la situation là-bas? Au lieu de rester au nord du Bénin, partout, ils n'ont qu'à aller là-bas pour régler le problème. Donc ça, là, c'est une façon de... C'est une sagesse carable pour que les gens voient que l'islam n'a rien à voir avec la violence. Non. C'est ce que vous voyez. Donc là, on donne la bonne compréhension. Amen. À part ce point-là, il y a une autre question que vous avez posée. Vous avez parlé de la solidarité. Voilà. Oui, ça va beaucoup plus dans ce sens-là. D'accord, la solidarité en islam, Allah nous a beaucoup parlé de ça. Hein. Je pense qu'il y a la preuve dans la sourate 49, verset 10. Elle a dit les croyants ne sont que des frères, établissez la concorde entre vous. Ouais, et juste pour illustrer un exemple de solidarité à l'image des compagnons, le prophète, lorsqu'il a fait son immigration de la Mecque à Médine, donc il y avait des compagnons de la Mecque qui se sont rendus à Médine. Donc ils ont fait l'immigration. Les habitants de Médine, ce sont les Ansar. Donc quand ils sont venus, les immigrés, les Muhajiroun, ils sont venus trouver les musulmans à Médine. Donc chaque musulman de Médine a pris en charge un musulman de la Mecque. Donc ils se sont répartis ça. Si vous par exemple vous êtes venu peut-être de la Mecque, donc parmi vous, un musulman va se lever, moi je suis habitant de Médine, je prends ce frère en charge. L'autre dit je prends tel seul en charge. C'est comme ça qu'ils se sont répartis pour que chaque musulman puisse apporter son aide à l'autre musulman. Parmi eux, il y avait un compagnon qu'on appelle Abdurrahman ibn Auf. Donc lui, celui qui l'a reçu, Abdurrahman ibn Auf, il a quitté la Mecque, donc il est venu à Médine. Celui qui l'a reçu, qu'est-ce qu'il a proposé? Il lui a dit, j'ai de la fortune, regarde ma fortune là, j'ai de la fortune. Pour montrer ma solidarité en islam là, je prends ma fortune, je la divise par deux. Tu prends une partie et je garde une partie. Ça fait un. D'abord, qui peut faire ça maintenant? Il y a un musulman actuellement, facile pour lui de recevoir un musulman chez lui. Qui a une situation difficile, qui vient le voir. Et il va dire, bon, ma richesse, mon compte en banque là, j'ai peut-être 100 millions. Je te donne 50 millions et je garde 50 millions. Il y a un musulman qui peut faire ça maintenant. Même si l'analyse est difficile. Donc, il a fait ça, il a pris sa fortune, il a divisé en deux. Et il a donné une partie à Abdurrahman ibn Auf. Et rassurez-vous, tenez-vous tranquille, c'est pas fini. Il a dit, j'ai deux femmes. Regarde celle qui te plaît parmi les femmes là. Regarde celle qui est plus jolie. Celle dont tu es plus fan même. Celle qui peut te tuer quand tu vas la voir là. Tu la faut me dire, c'est celle-là que je veux. Moi, je vais enclencher la procédure de divorce. Si c'est 3 mois, elle va faire 3 mois si elle n'a pas les menstrues. Mais si elle fait les menstrues, on va compter 3 menstrues. Quand cette période va finir, je vais divorcer d'elle. Maintenant, toi, tu vas l'épouser et pouvoir vivre ici avec la fortune que je vais te donner. Tu vas t'installer et commencer l'activité de te marier et vivre comme il faut. Même toi, aujourd'hui, je vais surtout à faire des femmes. Qui va dire qu'il faut prendre une femme qui est jolie pour qui va dire ça? Vous voyez l'exemple de solidarité en islam. C'est ça le prophète les a enseigné. Et ça fait partie des choses qui ont amené beaucoup de personnes à se convertir en islam. Les compagnons ne sont pas allés de bouche à oreille comme ça facilement pour dire devenez musulman, devenez musulman. Non, c'est leur comportement qu'ils ont ressorti que le prophète les a enseigné là. C'est ce comportement que les gens ont vu et ils sont en train de rentrer en islam grâce au comportement de ces compagnons. Donc pour dire quoi, nous devons vraiment revoir ce côté de solidarité entre nous et ça va intéresser beaucoup de personnes à quand même embrasser l'islam. Donc, voyez, donc quand on parle de solidarité, je vais ajouter quelque chose. Allons rapidement. Tu as parlé de la prise en charge aussi. Mes frères, voilà, prenez la DDR en charge. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Prenez la DDR en charge. Vous allez voir ces derniers temps là, notre voiture qu'on amène là,
on n'amène plus la voiture. C'est pour ça qu'il y a certains frères qui venaient nous aider et tout. Les frères là ne viennent plus avec nous. Parce que les moyens pour pouvoir se déplacer, c'est difficile. La voiture, depuis quelques temps, c'est au garage là-bas. Et personne ne nous a jamais demandé, dans votre véhicule là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez jamais demandé ça. Mais pour l'amour d'Allah, nous n'attendons rien de quelqu'un. Notre récompense dépend d'Allah. Mais prenez la DDR en charge. Alors il faut qu'on se prenne nous-mêmes en charge. Voilà. Je crois qu'on est environ 100 déjà ici. Hein. Nous sommes tous musulmans, si je crois très bien. Si chacun, chaque samedi, on n'a même pas besoin de venir pour dire il faut faire ci, il faut faire ci. Si chacun, genre, on choisit quelqu'un parmi nous pour faire des collectes, même si c'est 100 francs, 100 francs, 100 francs, Inch'Allah, nous allons finir par réparer. Ou bien s'il y a des choses dans le groupe qui est écarté, on va réparer ça. Ils ont dit qu'il faut 200 000 pour réparer. 200 000 là, on divise par 100, ça va combien? 200 000 divisé par 100, c'est combien? C'est combien? 2000 non. Dans une édition, on a 100 musulmans qui donnent 2000, 100 musulmans. Problème c'est fini. Il faut donner combien? Ah. Le frère dit plus de 1 milliard. Bon, c'est on est 1 milliard. On a besoin de 200 000. On n'a pas compliqué. Donc, essayons quand même de voir quoi. Il faut qu'on voie ça. On peut formuler l'intention peut-être chaque samedi, chacun peut dire, au moins en venant, on va peut-être lancer la collecte pour que chaque samedi au moins en venant, tu peux dire je vais prévoir 100 francs. Non. Au moins. Donc si chaque samedi, chacun apporte 100 francs, 100 francs, 100 francs, au moins même si c'est quand, on pourra quand même réparer ça au moment qu'Allah aurait décidé. Voilà, donc Allah récompense tous ceux qui soutiennent sa cause et qu'Allah les fasse triompher. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم